C'est complètement faux. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. La presse française, qui semble vouloir voir l'Afrique, et en particulier l'Algérie, dans une misère éternelle, sort ses griffes à la moindre petite occasion, afin de dénigrer, et de nier toute géopolitique économique qui ne va pas dans le sens de Paris. Un acharnement et une énergie considérables, que l'on aimerait voir au service de leurs concitoyens, qui font face à une économie capitaliste féroce, et à la surdité d'un président qui a complètement nié le vote des dernières législatives, et par là même la démocratie. Des attaques, dont les Algériens ont l'habitude, et que les Français semblent découvrir jour après jour, cette élite arrogante, égoïste et complètement déconnectée de la réalité, dont le seul intérêt est leur propre compte en banque. Les Algériens, qui font face à des vagues de haine sur Internet, leur souhaitant la misère éternelle, ont décidé de répondre avec amour et partage, en offrant ce samedi, place de la République, à tous les haineux qui le souhaitent, à tous les mouriches et les sionistes qui se cachent derrière de faux comptes, des bourrecs algériens, aux feuilles de BRICS. Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. Son premier ministre qui s'appelle Édouard Balladur est mis en examen dans l'affaire Karachi. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire, va être envoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième, et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens, dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Son premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Son ancienne ministre de l'économie, qui est aujourd'hui à la tête du FMI, a été condamné devant la Cour de justice de la République dans l'affaire dite Tapi. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Squarcini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence de Sarkozy, a été... Non mais attendez, écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation ce que je dis. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. À gauche, on n'a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Kucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du tous pourri pour faire croire qu'il y a un tous pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par 5 enquêtes judiciaires. Dites-moi une liste non exhaustive, dites-moi quelle démocratie occidentale a ce CV judiciaire-là. Laquelle? Les États-Unis? L'Angleterre? Même l'Italie? L'Allemagne? Personne. Personne. Je vous rafraîchis la mémoire. 11 condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné, et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. Ça s'appelle l'irresponsabilité. 8 mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu, et, pardon, monsieur le garde, celle du garde des Sceaux, accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Je suis un champion! 12 enquêtes en cours, dont une concerne le ministre du Travail pour favoritisme. 13, et oui, 13, mises en examen pour un seul homme, champion de France, toute catégorie, du nombre de mises en examen, accusé notamment de fraude fiscale, emploi fictif, financement illicite de dépenses électorales, cet homme qui n'est autre que le conseiller politique du président de la République. Mais qu'est donc devenu ce candidat à l'élection présidentielle qui, en 2017, déclarait qu'un ministre devrait quitter le gouvernement s'il était mis en examen? Le président Macron, au contraire, aura, contrairement à tous ses prédécesseurs, renoncé à cette exigence éthique, alors même qu'un des premiers signataire de ce texte est accusé au terme de 2 plaintes de viol sous soumission chimique et de tentative de viol. Beau bilan. Nous sommes dans une situation de crise majeure. C'est moins qu'on puisse dire. Je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. Bon. Je vis en France et je vois depuis des mois et des mois le dénigrement du gouvernement grec et du peuple grec qui est opéré par tous les médias dont le vôtre, BFM TV. J'espérais, je voulais
espérer que maintenant, ça serait une autre attitude, une autre éthique. Or, je constate que votre éthique, vraiment, est la même, reste la même. Vous ne changez pas. Alors, je n'ai plus envie de vous parler. C'est la vérité. Tu es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en fous. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. On va faire. Vous savez, je l'ai dit, hein, je le répète, hein, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ah, que je t'aime, que je t'aime. Ouais. Voilà, il va sur des plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait, on est des intermittents du spectacle. La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible. Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant ce pays si riche, de ses potentialités, d'une population extraordinaire. La question de son développement et de sa modernisation est posée. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Voilà les drapeaux, vive les verts. L'Algérie, mon amour, c'est pour toujours. Tahia l'Algérie, gars. Fahmni ou là? Et on va gagner. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. Tout le monde nous disait, il faut que vous alliez à Constantine. Et on n'était pas déçus. Ouais, vous n'avez pas été déçu. Kaminas, pourquoi vous n'avez pas été déçu? Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette ville? Alors je pense évidemment il y a l'histoire de la ville de Constantine qui est incroyable, c'est une histoire qui remonte à la Numidie. Il y a surtout l'hospitalité, je pense, des Constantinois, des Algériens en général, qu'on a vraiment ressenti une douceur de vivre, une chaleur, un accueil, la nourriture est incroyable. Constantine a tout pour soi et l'Algérie a tout pour soi de manière générale. Le peuple algérien est un peuple mais vraiment extraordinaire. On a fait 28 pays dans le monde. Ouais. Ça reste un des plus beaux pays qu'on a vu en termes de paysage, en termes d'accueil. Les gens sont très chaleureux.
On a rencontré pas mal de motards algériens et ça c'était vraiment bien parce que là, je pense qu'on a, alors j'aime pas dire ça, mais je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer. On dit qu'en France il y a une communauté motarde, mais je pense que l'Algérie c'est du haut level. Le niveau est beaucoup plus élevé que chez nous. Donc cette petite vidéo pour vous dire que bon, les Algériens, vous savez comment c'est chez vous, mais pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas l'habitude, n'écoutez pas les informations. N'écoutez pas les informations. Bon allez, ça suffit. Papier, carte de séjour. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible. Je veux parler directement au peuple français. Je veux parler à tous ces Français qui ont souffert des crises, à tous ces Français qui ont le sentiment qu'ils ne maîtrisent plus leur vie et qu'ils sont dépossédés du choix de leur existence. Moi, quand je serai grande, je serai abstentionniste. Je veux parler à l'artisan, je veux parler à celui qui est le plus vulnérable. Je veux parler à tous les Français qui finissent par avoir envie de répondre non à tout, parce qu'ils ont le sentiment que c'est la seule liberté qui leur reste. Eh bien moi, mon projet, il est simple. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.